financé par l'Union européenne dans le cadre du 10e FED sur développement local et migration légale comme alternative à la migration irrégulière qu'on nomme souvent migration clandestine, mais moi je préfère le terme migration irrégulière parce que c'est ce qui est consacré par les instruments juridiques de promotion et de protection des droits des migrants. Dans le cadre de ce projet que nous avons réalisé, nous avons renforcé les capacités d'abord des organisations de la société civile, des collectivités locales, des médias, sur les instruments juridiques de promotion et de protection des droits humains. Et quand je parle de ces instruments, c'est aussi bien les instruments nationaux, les instruments de la CEDEAO, les instruments de l'Union africaine, mais les instruments également des Nations Unies. Et au-delà de ce renforcement de capacité sur les droits humains, nous avons renforcé les capacités de ces cibles sur également la gestion administrative, comptable et financière, la gestion des projets. Et aujourd'hui, la plupart de ces groupements, que ce soit les groupements féminins, les jeunes, ont pu bénéficier de l'octroi de terre par les collectivités locales et ont commencé déjà à développer des projets leur permettant de gagner leur vie et de ne pas prendre le chemin de l'aventure. D'autres projets que nous avons initiés, parce que ça fait 10 ans que nous travaillons sur la question de la migration. Et je peux dire que la RADDHO est l'une des premières organisations à travailler sur ces questions au Sénégal, en toute modestie, parce que nous avons commencé le travail avec d'abord le barreau, l'association des barreaux de l'Afrique de l'Ouest, la RADDHO, Open Society Initiative for West Africa, OSIWA, pour le plaidoyer au niveau des frontières sur la libre circulation des personnes et des biens. Et nous l'avons expérimenté pendant 3 ans. Mais c'est surtout à partir des années 2005 et 2006, quand la migration irrégulière a connu sa cote d'alerte, avec les embarcations qui sombraient au niveau des mers, avec également les décès qu'on a enregistrés au niveau des déserts, que nous avons initié ce projet que je viens de parler entre 2011 et 2012. Mieux, nous avons mis en place un réseau Justice sans frontières pour les migrants qui regroupe la RADDHO au Sénégal, l'Association mauritanienne des droits de l'homme, Mauritanie, l'Association des expulsés du Mali. Vous savez que le Mali est un pays à fort taux de migration. Le GADEM du Maroc, la CIMAD de la France et la Commission espagnole sur les réfugiés. C'est un projet transnational qui se centre sur non seulement l'éducation et la sensibilisation, mais nous travaillons également sur les recours juridiques. Et la RADDHO a été l'une des premières organisations également à introduire des plaintes auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples pour que les migrants puissent accéder à la justice. Au moment où je vous parle, nous avons une plainte devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous avons une autre plainte devant la Cour européenne des droits de l'homme. Pourquoi les plaintes? Quelqu'un l'a dit. Aujourd'hui, on parle d'accords bilatéraux, d'accords de réadmission. Et Madame la directrice l'a dit. Je pense que dans le cadre de ce projet, nous allons fournir aussi une information critique, objective sur les questions migratoires. La politique d'externalisation de l'Union européenne est une politique qui a porté préjudice à la migration dans les pays africains. Le Frontex, qui est une agence de protection, mais aussi une agence qui coopère avec les polices nationales
dans le cadre des accords de réadmission. Et ces accords de réadmission ont été négociés sans les migrants, sans les familles des migrants. Souvent, c'est des accords qui ont été signés en catimini entre une délégation venant de l'Europe et le ministère de l'Intérieur, en l'absence des migrants et des membres de leur famille. Et les membres des familles des migrants, les migrants eux-mêmes, n'apprennent la signature de ces accords qu'à travers un communiqué de presse. Et ça, il faut que ça cesse. Nous sommes conscients que le problème migratoire ne peut être réglé uniquement par les Africains, qu'il doit être réglé par les pays de départ, de transit, par les pays d'accueil, mais il y a un minimum de respect par rapport à la dignité humaine. C'est pourquoi nous avons récusé les accords de réadmission, parce qu'ils n'ont pas été négociés de façon égale. Mais la faute aussi est aux Africains. La faute est aux Africains parce que les Africains signent les accords de façon séparée. Aujourd'hui, nous aurions souhaité que ces accords soient signés dans le cadre de l'espace comme la CEDEAO ou dans le cadre de l'espace comme l'Union africaine, comme les accords de partenariat économique. Et sur ce plan, l'Afrique aussi n'est pas indemne. Vous savez très bien que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, en son article 12, alinéa 1, 2, 3, 4 et 5, interdit toute expulsion collective d'un État membre de l'Union africaine des ressortissants d'un autre État membre. Mais nous avons vu que la Mauritanie expulse collectivement des migrants de différentes nationalités, des Sénégalais, des Bissau-Guinéens, des Burkinabés, des Ghanéens, des Nigérians, vers le Sénégal. Et nous avons une plainte contre la Mauritanie également sur ces expulsions. La Libye l'a fait du temps de Kadhafi. L'Angola l'a fait. Nous avons porté en 1995 une plainte contre l'Angola. Et cette plainte a été transférée au niveau de la conférence des chefs d'État, instance suprême de l'OUA devenue l'Union africaine, pour trouver un règlement à l'amiable. Nous avons porté une autre plainte contre le gouvernement zambien d'avoir procédé à une expulsion collective de migrants, et cette plainte également a été acceptée comme recevable, et nous sommes parvenus également, si vous voulez, à un règlement à l'amiable où les personnes ont été indemnisées. Donc, je pense que le programme que nous allons dérouler est un programme très important. Mais il ne faut pas qu'on se cache la figure ou la face. Nous sommes là pour travailler de façon objective avec l'Union européenne, notamment la France, l'Italie et l'Espagne. Parce que tous les accords qui ont été signés l'ont été avec l'Espagne. La Gambie a signé les accords de réadmission. Le Sénégal a signé les accords de réadmission. La Mauritanie a signé les accords de réadmission. Seul le Mali a résisté à ces accords qui sont des accords qui ne sont pas transparents, qui ne sont pas des accords justes. Et aujourd'hui, le Frontex, toute la manne d'argent qu'on investit pour protéger les frontières maritimes aurait pu être utilisée pour les projets de développement au sein des pays africains. Mais cela doit se faire aujourd'hui avec